Pour moi, c'est sécurise mon LinkedIn et comment est-ce que je peux faire mieux avec ma manière de travailler qui est un peu bizarre dans LinkedIn Recruiter. On a lancé Jarvis, on a eu le plaisir de t'accueillir en termes d'advisor. En 48 heures, je ponds un site web fonctionnel avec objectif que le site soit moche. T'as bien teasé, je pense que tu vas avoir des demandes de contact. Bonjour Guillaume, Ben bonjour. ravi d'être avec toi. Mais ravi, le plaisir est amplement partagé. Ah, bon, ça va. Et dis-moi, c'est la première fois que tu viens au Festival RH ? C'est ma première fois au Festival RH, bien évidemment. Alors on J'étais est pas là l'année dernière. deuxième journée, c'est quoi un peu ton opinion de ce festival ? J'ai fait pas mal d'événements entre les trous, les NCDR, Oui. les Sourcing Summit, les voilà. Je pense qu'il doit me manquer Recfest peut-être qui est en modèle à faire. Donc l'ambiance est très cool, le lieu est très très cool. Il y a un truc que j'ai vraiment apprécié hier et d'ailleurs j'ai pris le temps d'aller le dire à Maud parce que c'est rare. Il y a des ateliers. Oui. Et en fait, hier, j'étais dans les tentes qui sont là-bas, là, les verrières, etc. Oui. Et il y avait, je pense, 8 tables en même temps, d'une quinzaine de personnes à chaque fois, avec des intervenants. Alors, je ne sais pas exactement de quoi ils parlaient, mais les gens étaient tous motivés et ils étaient tous, j'aimerais dire, inclus dans la discussion et ils étaient en train d'apprendre. Oui. Et en fait, là, pour des RH, parce que c'est que des sujets RH, là, le recrutement c'est de l'autre côté, là, l'impact était en train d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avançaient et tu sentais qu'ils se challengeaient et tu sentais qu'ils étaient en train de prendre le pas de côté qui est nécessaire et que tu fais jamais pour se dire, ok, j'en suis où, je vais où. Et en fait, quand tu es dans ton day-to-day, dans ton truc de tous les jours, tu finis Tu par prends ne pas le le faire. temps. Et, Ouais, bien sûr. et là, c'était en train de se passer. Et le fait c'est tout bête, mais alors j'avais jamais pensé à ça, faire venir un libraire avec tous les bouquins possibles et imaginables pour que tu puisses faire ton shopping et repartir avec tous les bouquins, je trouve que c'est une idée qui est super. Voilà. Et en dehors du fait que, bien évidemment, hier soir, il y avait une teuf et que voilà, Michael et Rassam ont fait un rap où il y a un moment dans le refrain, donc a priori, je peux être que content. Quand j'ai fait écouter ça à ma fille la première fois, elle a halluciné de comprendre que son père avait son prénom dans un rap. Donc j'ai mon prénom dans un rap, tout va bien. Voilà. Bon, t'as J'ai kiffé, pas quoi. ma Rolex, mais j'ai gagné ma vie. Ouais, non, c'est vrai J'ai qu'on pas a- 50 ans non plus. Ah bon ? Je t'emmerde. Non, a priori, on s'est régalé, je confirme, on s'est quand même régalé ces 2 jours. Et puis, ça fait quelques fois maintenant qu'on se croise et je suis plutôt content. Alors, pour revenir un peu à l'histoire de ton histoire avec Jarvis, elle est plutôt ancienne, hein, parce que tu as Elle est vieille, effectivement. discuté avec Quentin, puis moi, depuis bien longtemps. Et je suis arrivé dans Jarvis avant toi, je crois. Enfin, j'ai discuté de Jarvis, en tout cas, avant même que... Tu as parlé avec Quentin avant qu'il parle avec moi. Exactement. Et je t'en voudrais toujours un peu pour ça. Mais, Enfin, à Quentin, du coup. mais je continue à... Je suis ravi de Jarvis. Mais tu parles pas à Quentin encore dans mon dos. Non, à chaque fois, c'est. Ouais, je suis là. Tu es au courant. Ok, tu es au ok. courant. Tu es toujours dans la chaîne de mail. Jamais je me perds. Non, Quentin m'a appelé la première fois. Je sais même pas s'il y avait une ligne de code qui avait été faite. Probablement pas. En tout cas, il n'y avait pas de nom. Non, oui. Et il y avait. Et c'est ce que j'ai aimé. Il y avait une idée de dire j'ai exploré et je sais qu'il y a un truc à faire. Mais c'est pas l'idée de dire je vais t'expliquer ce que je peux faire avec. C'était explique-moi quel outil changerait, te ferait changer de ce que tu as et quel est l'outil rêvé que tu aimerais avoir Mhm. et qu'est-ce qui ferait que ça ferait quelque chose. Et en fait, comme j'ai pas mal d'entreprises, enfin de gens qui ont des idées de start-up, qui me contactent, etc., et que je vois un peu tous les systèmes qui sortent et que j'aime bien geeker et trifouiller des trucs, je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, moi, mon risque numéro 1, mon seul vrai risque à moi, c'est que LinkedIn fasse sauter mon compte. Parce que évidemment j'automatise et que je fais plein de trucs et que je teste plein de choses à droite à gauche depuis longtemps, voilà, donc je pense que dans le rack de serveur il y a mon petit nom qui doit s'allumer, je dois avoir ma tête, ils doivent jouer aux fléchettes avec ma tête de temps en temps et c'est cool, je fais jamais rien qui soit ni rien d'illégal ni rien de machin, je fais les choses un petit peu à l'échelle, on va dire. Ok. Mais sachant que ça va faire bientôt 10 ans que j'ai pas appelé un client. C'est-à-dire, c'est des gens qui m'appellent quand ils ont besoin. Voilà. Et c'est génialissime. Bah oui.
Mais ils m'appellent parce qu'ils me voient. Parce qu'ils ont un peu confiance, parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils me voient à des événements et que voilà, je fais des ateliers, je fais des blagues, etc. Mais qu'ils ont confiance, ou c'est des anciens clients, ils ont confiance sur le fait que je sais faire mon boulot. Mais il faut quand même qu'ils sachent que j'existe. Mais... Et en fait, ça passe par LinkedIn. Donc si demain, LinkedIn décide de bannir mon compte, en fait, ils en ont, dans les terms and conditions, ils en ont le droit, même si je suis un utilisateur payant et que je paye ma licence LinkedIn recruteur et qu'il n'y a aucun problème avec ça. C'est mon risque principal. Donc ça, je lui ai dit, c'est mon risque principal. Deuxième, je lui ai dit, et après j'ai dit deux choses. C'est, je suis OK avec toutes les automatisations qu'on peut faire tant que ça respecte les limites de LinkedIn et que je risque rien chez LinkedIn et que ça part de chez moi. C'est-à-dire, je veux pas une connexion ailleurs de machin, de trucs et tout ça, parce que c'est un risque. Donc, on va limiter les risques. J'arrive, c'était, je veux ça, ça part. Ah oui, et une intégration parfaite avec LinkedIn Recruiter. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'outils où toute séquence, en fait, si tu vas prendre et qu'on va commencer à contacter des candidats, mon point de départ, mon outil de travail, c'est LinkedIn Recruiter, mon point de départ, c'est un email. Commence pas à essayer de m'expliquer. Alors, t'envoies une demande de connexion et puis si jamais il accepte la demande de connexion, alors c'est un message, donc machin. Comme il y a plein d'outils de sales, je dis ce sera super, mais c'est pas pour moi. Voilà. Pour moi, c'est sécurise mon LinkedIn et comment est-ce que je peux faire mieux avec ma manière de travailler qui est un peu bizarre dans LinkedIn Recruiter et que ça s'intègre réellement avec LinkedIn Recruiter. Ouais. Donc, il sort ça, je suis très content. Après, je suis allé faire des pérégrinations à droite et à gauche qui faisaient que je n'avais pas forcément accès aux outils que je voulais et que je ne pouvais même pas avoir Jarvis, même si j'avais voulu avoir Jarvis. Oui. Et quand j'ai récupéré ma petite liberté, on a discuté. Voilà. Et oui, donc les années sont passées et du coup, nous, on a lancé Jarvis et on a eu le plaisir, du coup, maintenant il y a plusieurs mois, de reparler ensemble et de t'accueillir, on peut dire, en termes d'advisor, d'ambassadeur et de parler. En fait, nous, ce qui est très riche pour nous, c'est ces échanges qu'on a avec les utilisateurs, avec les gens de l'écosystème qui sont des gens précurseurs, des gens qui sont capables d'avoir une certaine curiosité au quotidien. Et du coup, nous, on s'enrichit de ça. Et du coup, moi, je suis particulièrement content de te connaître, qu'on puisse discuter, qu'on puisse, au-delà aussi de parler que du boulot, de pouvoir faire des apéros ensemble. Et je pense que, pour la petite anecdote, c'est que quelque chose d'impactant pour Jarvis a été mis en place il y a 2 jours et c'était autour d'un bras zéro à minuit. Et j'aime l'idée qu'on puisse discuter aussi et être créatif à ce moment-là. Moi, trouver des slogans bêtes après autour d'une bonne bouteille de vin qui font marrer les trucs. Parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est que la démarche que vous avez, elle est saine. Enfin, je la trouve saine. Est-ce qu'on peut être avec les gens ? Le support Jarvis, il y a toujours quelqu'un pour répondre. C'est toujours sympa. C'est des vrais gens. C'est ça. Et que, en fait, c'est un plaisir de se retrouver, de discuter. Et les idées un peu couillonnes que je peux avoir, ça vous fait marrer. Oui. Voilà. Et que vous avez des idées. Voilà. Alors, je t'avoue, on se force pas, mais voilà. C'est vrai que les délires de tatouages et de machins et de trucs, on part dessus. Regarde, il y a 20 secondes avant d'arriver, je reçois une demande sur LinkedIn qui est, je te la traduis vite fait, mais avec mon équipe, on aide les sociétés de recrutement à faire du scale et de l'engagement de clients de façon efficiente avec notre plateforme multicanal de communication. Il n'y a pas une personne de chez Jarvis qui contacterait quelqu'un en disant bonjour, est-ce que ça t'intéresse, une plateforme multicanal de communication. Enfin, rien que le mail. Non, voilà, j'ai decline. Non, mais avec tout là, peut-être qu'elle est géniale sa plateforme, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas l'ADN, c'est pas le truc que je veux apporter et tout ça. Et en fait, Jarvis, il y a une communauté, il y a des gens qui, en fait, dans l'écosystème, il y a des outils que les gens utilisent. Il y a des outils dont il y a des gens qui sont payés pour en parler. Et bizarrement, tu vois pas beaucoup de posts organiques de choses de gens qui en parlent. Et il y a
des outils, mais j'ai du mal à en citer beaucoup d'autres, où il y a une communauté qui dit « Waouh ». Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, c'est vraiment l'outil qui me permet de faire ce que je veux faire, c'est ça. Et en fait, si tu me demandais de citer, et c'est une question intéressante à poser à plein de gens, cite-moi un autre outil dans la galaxie tech où les gens qui l'utilisent font naturellement des posts pour dire c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire ? J'en connais pas beaucoup. Voilà. Alors, moi, à mon échelle, je te dirais, j'en connais pas d'autres. J'arrive à mon échelle à dire à peu près la même chose. Mais après, on va dire que je suis advisor et que j'ai un parti pris et que je suis payé pour poster sur LinkedIn. Donc, voilà. Oui, évidemment, faux, bon. je me gave. Voilà, tu coûtes cher. Ah bah je peux comprendre. Et puis je pense que hier quand Michael et Rassam ont fait sur la scène directement Jarvis et Magique, je pense là le budget marketing a dû exploser. Ouais. Ça c'est évident. Bah, nous, souvent le budget marketing il est lié à des caisses de vin. Oui, c'est ça. Bon d'ailleurs. Bon choix. Ça doit être Quentin ça non ? Quentin il a l'air de bien choisir. Quentin il a une certaine affinité avec les bouteilles de vin. Exactement. Voilà. Les bons vins. Voilà, une bouteille de bon vin. Mais oui, c'est vrai que c'est une façon qu'on a de... En fait, pour la petite anecdote, on discute ensemble de façon, tu vois, voilà. Et l'idée de faire ça est venue la veille de l'événement. Et puis voilà, c'était spontané. Et c'est ce qu'on aime, ce côté un peu humain, spontané. Et puis on avance. Mais en tout cas, on n'est pas trop en train de se prendre la tête. Je pense, il y a une valeur qu'on partage avec les advisors et les gens qui nous entourent, c'est l'exigence. On veut être bon, on veut que le produit tourne, il faut que ça tourne, il faut que ce soit carré. Et je pense que ce côté ambassadeur et communauté qui nous entoure, elle est aussi liée à ça. Moi, l'équipe, j'en suis très fier aujourd'hui, tu vois, parce que je pourrais pas avoir des ambassadeurs si ça tournait pas derrière. Tu demandes à quelqu'un, tu veux être mon ambassadeur, le produit marche pas, personne ne te dit oui. Je te l'ai dit avant de rentrer advisor, je t'ai dit. Et ambassadeur, etc. Je t'ai dit, moi je suis pas un sales, ok ? D'ailleurs, tu vois comment ça s'est passé une des premières fois où je t'ai passé. J'ai quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule et qui me dit voilà mon problème, qu'est-ce que je peux faire ? Il me décrit littéralement les fonctionnalités Jarvis. Quelques fonctionnalités Jarvis. Et je lui dis et si tu pouvais faire ça en plus, qu'est-ce que tu en penses ? Et il me fait mais ce serait juste incroyable. Et je lui dis rien. En fait, je ne dis rien aux gens et je ne dirai jamais rien aux gens. Je dis c'est appel et test. Voilà. Fais un test, fais une démo, ne me crois pas, va voir l'outil. Donc en fait. On peut rigoler de la hype et des Jarvis magiques. Ça tourne. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, il y a aucune demande, il y a aucun truc. Moi, c'est vraiment toujours comme ça. Je dis aux gens, explique-moi ton problème. Ok ? Il m'exprime le problème entre guillemets. Je fais ok. Je pense que dans le truc. Alors, des fois, la solution est pas Jarvis, parce que c'est pas ce qu'ils cherchent, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ce genre de truc. Et des fois, c'est si ça colle, je dis juste va tester. Et en fait, je crois que j'ai pas souvenir de quelqu'un qui est pas revenu en disant c'est ouf ce système. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, ça correspond à la problématique qu'ils ont, parce que ça colle déjà à la problématique que moi j'avais. Et à la limite, s'ils me demandent pourquoi toi tu l'utilises, je vais te redire exactement ce que je t'ai dit il y a 2 minutes. C'est parce que moi, si tu me sécurises mon LinkedIn, que ça me permet de faire juste ce que je faisais avant, mais vachement mieux, de réintégrer, de le prendre et de faire plus à ce niveau-là, enfin, c'est juste fou. Et après, je m'amuse. Je dis les limites de l'outil, c'est toi. Je dis c'est maintenant que tu peux intégrer des automatisations. Je dis littéralement, là on est à Rambouillet, là si tu as envie de dire si Météo France dit qu'il va pleuvoir, alors envoyer un message à mes contacts de Rambouillet pour leur dire de prendre un parapluie, tu peux. Oui, dans le principe, oui, bien sûr. C'est-à-dire tu peux faire toutes les automatisations les plus débiles possibles, enfin voilà, et t'es bloqué par ton imagination, pas par le système, sans prendre sans dépasser des limites, voilà, sans aller faire quoi que ce soit. Sans avoir de la donnée qui transite à des endroits où elle ne devrait pas transiter, sans avoir des données non consenties qui sont dans des endroits. Enfin, on est propre, voilà. Et c'est bon, ça tourne, quoi. Bah écoute, ça me va bien. Et pour parler de l'actu, semaine prochaine, on se retrouve à Amsterdam. Voilà. Non, la semaine prochaine, c'est une fois par an. Ouais. Sourcing Summit, le 12e 2013, oui c'est ça, donc ça fait 12e, 12e Sourcing Summit, des 12e fois que j'y vais, hein, donc voilà, il n'y a plus rien après les chaussures rouges, quand c'est 10 à les chaussures rouges, après il n'y a plus rien, donc il va falloir se débrouiller.
Ouais, 12e Sourcing Summit. Tu seras speaker sur quel sujet? Alors là, c'est marrant. Je fais. Mon talk va. J'ai 35 minutes pour faire le plus gros drop d'outils de sourcing de l'histoire. Ok. En fait, avec Pierre-André Fortin, on discutait, il organisait un Zoom Café et on disait on a plein d'outils de sourcing. C'est vrai qu'on a, avec le temps, des spreadsheets qu'on a fabriqués, certaines qu'on utilise, des Google Custom Search Engine qui, quand on les montre aux gens, ils font waouh, mais c'est vrai qu'on les a nulle part, etc. Et on s'est dit, tu sais quoi, un jour, il faudrait qu'on les donne aux gens. Et tu sais, on monte un site, genre un site d'outils gratuits de sourcing. Et je le regarde et je fais, ouais, genre un Free Sourcing Tools, quoi. Je regarde, le site est dispo, c'est Free Sourcing Tools. Et en fait, la blague, je lui fais, tu sais quoi, s'il y a un deuxième confinement, je prends le temps, je le fais. 2 semaines plus tard, deuxième confinement. Donc là, je fais, bon, bah, j'ai plus d'excuses, je prends le truc. Et en 48 heures, je ponds un site web fonctionnel, tu vois ce que je veux dire. Et avec objectif que le site soit moche. C'était le truc. C'est Free Sourcing Tools, ça fait ce que ça dit sur la boîte. C'est-à-dire, c'est des outils de sourcing gratuits. Donc, c'est des tuiles avec des outils qui t'emmènent derrière et tout ça. Donc, ça tourne. Et en fait, il y a depuis que l'intelligence artificielle est arrivée dans nos vies, maintenant je code, je vibe code des trucs. Et en fait, ces outils-là, je les ai refaits. Mais en fait, ça a ouvert d'autres trucs, ça a ouvert d'autres portes. Parce que j'ai découvert Lovable qui te permet de faire des choses. J'ai eu des problématiques en sourcing. En fait, ça fait longtemps que je fais du sourcing par comportement. Qui est non pas de prendre LinkedIn comme un point de recherche, parce que sur certains posts, je ne peux pas, mais comme un point de sortie. Je t'explique le truc très simple. En fait, le principe de base du sourcing par comportement, c'est ce que j'appelle fameuse virgule dans le petit monde du Sourcing Summit, c'est que si tu dis le mot champignon à n'importe qui au Sourcing Summit, il comprendra que c'est moi. C'est ma théorie du champignon, c'est que le meilleur endroit pour trouver un champignon dans la forêt, c'est toi, tu... c'est à côté d'un autre champignon. C'est qu'en fait, c'est avant de chercher quelqu'un d'autre, regarde autour. Il y a toujours quelqu'un autour. Que si je prends la totalité de tes posts LinkedIn sur les dernières années et que je regarde qui a liké, qui a commenté, que ce soit sur LinkedIn, sur les autres réseaux, sur les autres endroits, en fait, je vais trouver les gens, je vais trouver tes collègues, sans avoir été exigeant sur la donnée que j'ai demandé à eux. C'est-à-dire, j'ai une donnée comportementale qui est, ils sont venus te liker, mais même si leur profil est vide, tant que j'ai une boîte, même si j'ai même pas de titre de poste, je sais qu'ils bossent avec toi. Donc ça va se multiplier sur, si je vais à un meet-up de Java sur un truc ultra particulier, assez peu probable que je sois boucher charcutier. Voilà, statistiquement. Et j'arrive avec des problématiques là où en ce moment je fais des chercheurs pour Alice et Bob, je cherche des chercheurs en quantique, en informatique quantique. Donc déjà on me dit informatique quantique, je me dis ça va être niche. Et après je découvre l'informatique quantique. Je découvre que dans l'informatique quantique, tu as une 50aine d'approches différentes ou je ne sais combien d'approches différentes. Et donc en fait, chercheur quantique ne veut rien dire. Ah, sympa. Voilà. Il y a tellement d'approches différentes, tellement de manières de le voir différentes. Donc en fait, si tu arrives sur un profil LinkedIn qui est chercheur quantique, c'est comme... ça n'a aucun intérêt. Voilà. Par contre, on est sur des trucs où on va avoir du comportement qui va être... J'ai publié, j'ai été co-auteur sur des publications, je vais suivre certains professeurs, je vais liker des publications, je vais avoir tout un environnement comportemental beaucoup basé sur la publication, mais je suis passé par j'ai été l'élève de tel professeur. J'ai été dans tel groupe de recherche de tel professeur. Mais si tu sais que tel professeur est sur telle approche du quantique, logiquement, tu as été sur cette approche du quantique. Et en fait, j'ai développé une myriade d'outils. Je peux expliquer pourquoi une myriade si tu veux, mais ça, voilà. Et pourquoi ils sont exprès pas interconnectés, qui me permet d'aller, comme on est sur de la recherche ouverte, d'aller chercher dans des API, etc. et de faire des choses où littéralement, je rentre une publication, j'ai tous les auteurs, tous les co-auteurs, comment la publication a été partagée, par qui, quand, comment, où sont les gens. Après, j'ai un outil qui va permettre de prendre n'importe quel nom, de rentrer un mot-clé pour éviter les homonymes et de retrouver en batch les profils LinkedIn avec un taux très fort d'accuracy, c'est propre quoi. Et en fait, avec tout ça, moi j'ai une question. Ouais. Tu l'as trouvé ton chercheur? Alors on est en train.
Oui, virgule, par paquet de 12 000. C'est-à-dire que je suis capable de te dire en te regardant droit les yeux que sur les papiers des qubits de chat, etc., il y a 3764 auteurs différents qui ont déjà publié ou participé à des papiers qui citent au moins un de ces 7 papiers fondationnels sur les qubits de chat. Donc j'ai une base de trucs de ces gens. J'ai la liste des noms complets de tous ces gens. Je sais que mon talent pool, il est là. Après, il va falloir que j'aille chercher dans ce truc-là. Et on va gratter sur d'autres choses, etc. Donc on est en train d'avancer sur ces trucs-là. Mais oui, grave. La réponse est en fait, oui, tu pars du besoin. Et en fait, après, tu crées des outils pour t'aider à trouver la solution à ce besoin. Quoi. J'ai un problème, mais je trouve une solution. Parce qu'en fait, ma solution ne peut pas être je cherche dans LinkedIn. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, chercher dans LinkedIn, c'est mon terrain de jeu. Enfin, j'ai eu de monter une formation là sur la recherche sur LinkedIn Recruiter parce que je suis comme ça. C'est-à-dire que tu vois, l'IA de LinkedIn Recruiter est arrivée il y a bientôt 2 ans. Avec des histoires de burger menu, de piles sur le actuel mais pas présent, de trucs de... Les skills, le fait qu'ils poussent les skills dans tous les sens, etc. Et j'en avais... En fait, je cherchais de la donnée sur savoir comment ça fonctionnait. Ouais. Et en fait, je m'apercevais que personne n'avait fait cette R&D, de comprendre réellement. En fait, quand j'ai compris que quand tu cherches dans le champ skills, ça ne cherche pas dans le champ skills. C'est le genre de truc qui, moi... Oui, c'est vrai. Oui, voilà, d'accord. Ça me frustre un peu. Et j'ai besoin de comprendre. Okay. Et puis en s'appuyant, c'est le même principe que la recherche, en s'appuyant sur la recherche de certains qui ont trouvé des opérateurs cachés, je me suis dit, ok, mais lesquels vont m'être utiles, pourquoi, et de les rendre accessibles. Et donc j'ai fabriqué des outils qui rendent les opérateurs cachés accessibles et simples et logiques, qui te permettent de trouver des trucs que tu trouves pas, etc. Et ça, on le trouve sur Free Sourcing Tools ? C'est sur Free Sourcing Tools. Non, pas le... Non, ça, celui sur les opérateurs cachés... c'est ce que je dis à la fin de ma presse. Peut-être qu'il y a des outils cachés dans les trucs d'outils cachés. Débrouillez-vous. Mais non, sinon, c'est aux gens qui font la formation avec moi. Ok. Eh ben, écoute... Parce qu'en fait, c'est des trucs où même si tu arrives sur l'outil, tu comprends pas pourquoi. Oui. Si t'as pas compris la logique du pourquoi tu fais les choses... T'auras pas la... Enfin, t'arrives sur un outil, mais tu sais pas à quoi il sert. Comment l'utiliser. Donc ça sert à rien que d'en faire la pub et de dire regardez, c'est super. Et en fait, les gens ils vont dire mais ça marche pas. Mais en fait, parce que tu sais pas pourquoi l'utiliser, à quoi ça sert et quelle est la logique comment derrière. l'utiliser pour en faire quoi. Voilà. Et en fait, c'est même pire que ça. J'ai développé des outils qui vont... ou des manières de penser qui vont utiliser les opérateurs cachés pour trouver des problématiques que LinkedIn a dans ses systèmes. Donc tu t'aperçois, mais c'est hallucinant ce qui se passe, et en fait tu retournes à l'envers. C'est cool. Je vais pas spoiler, je ne vais pas divulgacher, parce que c'est le truc où les gens qui sortent de la formation ils font ah ouais. Okay. Donc je vais pas tout divulgacher, mais il y a des trucs cool. Mais je pense que tu as bien teasé quand même. Tu as bien teasé. Je pense que tu vas avoir des demandes de contact à ce sujet-là. En tout cas, merci une fois de plus d'avoir joué le jeu avec nous. Mais avec le plus grand plaisir. Hâte de construire de nouvelles stratégies ensemble autour d'une bonne bouteille. Et on se voit la semaine prochaine à Amsterdam. Et on est à la semaine prochaine ensemble. Ciao, ciao. Ça marche. Allez, merci ciao. Guillaume. Ciao. Allez, bonne journée.